précédemment dans la famille Njoya? J'ai toujours voulu aller à l'étranger. Aller très loin. Loin de tout. Comme ça, je ne serai plus là pour embêter mes parents. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu embêtes tes parents? Je le sais. Ma mère m'a sacrifié pour son mariage. Pour en faire quoi? Tu as vu un serpent? Pire, je pense que je vais casser la tête de quelqu'un dans cette maison. Cette bembèche de Fanny ose me bousculer. Je croyais qu'on se faisait confiance. Mais on se fait confiance. Je ne crois pas. Je pense que c'est une dindon de la farce. Comment tu peux dire ça, Jacques? Pourquoi personne d'entre vous ne m'a dit que Julie est notre sœur? Je ne t'ai jamais abandonné. Tu penses que l'argent suffit pour combler ce vide? Non! Rien ne peut combler ce vide. Toi là, c'était super. Ouais, mon c'était frère. super. Comment tu vas, Jacques? Je descends. Quelque chose ne va pas? Rien ne va. Et tu crois que c'est de ma faute? Pas du tout. Tu es juste venu au mauvais moment.
Bois, ça va te faire du bien. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Tu comptes aller au boulot aujourd'hui? Non. Je n'ai ni la force ni l'envie. Je pense que je vais prendre quelques jours de repos pour réfléchir un peu. Et tes filles, elles ne te manquent pas? Plus que toute autre chose. Ils sont tout ce que j'ai. Et cette fille-là, cette Julie, qu'est-ce que tu ressens vraiment pour elle? De la compassion. Imagine une fille comme celle-là qui doit vivre cachée. Ça ne doit pas être facile pour elle. Ce qui m'énerve le plus, c'est le comportement de mes filles. Je te comprends. Tes filles étaient heureuses de retrouver leur sœur. Et ce n'était pas à elle de t'en parler. Ça va, arrête de pleurer. Papa. Papa. Laissez-le se reposer. Il a dormi tard. Mais, tonton, nous n'avons pas de l'argent pour aller à l'école. D'accord. Tiens. Merci, tonton. Tonton, Oui. je crois que les choses vont s'arranger. Est-ce que notre mère va revenir? Soyez sans crainte. Les choses vont s'arranger. Et même mieux qu'avant. Salut, tonton. Allez, bonne journée. Elle est même passée par où celle-là. Son numéro ne passe toujours pas. Si on faisait un tour chez elle? Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai t'aidé ce matin. Donc, à ce soir alors. S'il y a du nouveau, tenez-moi informé. D'accord. Enfin. Enfin debout. Tiens. Merci. Si tu ne te presses pas, tu seras en retard. Je ne vais pas bosser aujourd'hui.
Je me sens très mal. Je dois sauver ma famille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Foncé. Bonjour, Ben. Comment ça va? Je vais bien, monsieur, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un cimetière. Depuis hier, beaucoup de choses se passent dans cette maison. Ah bon? Quoi? Robin, servez-moi un jus, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, je vous apporte ça au salon. Non, servez-moi ici. D'accord, monsieur. Et qu'est-ce que vous préparez? De l'igname blanche avec la sauce tomate et de la viande blanche, précisément du poulet, monsieur. Tout à l'heure. Décidément, vous allez tout me montrer dans cette maison. Alors, je t'écoute. Vous cherchez qui? Oui, monsieur, on cherche Julie. Ça fait une semaine qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas rentrée hier. Puisque je vous dis que ça fait une semaine qu'elle n'est pas là. Ok, merci, monsieur. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Je ne sais pas. Son numéro ne passe même pas. Ah, c'est Jacques qui m'appelle. Allô, Jacques? Non, nous sommes même comme ça devant sa porte. Elle n'est pas là. D'accord, le soir. Bon, je crois qu'on va y aller. Qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Tu sais, les histoires de couple ne sont pas faciles. Si on parlait plutôt de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux te connaître. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Tu penses que si j'étais mariée, je devais être à cette table avec toi? J'ai beaucoup de fierté pour le premier garçon. J'ai un fils de 17 ans qui vit avec son papa. J'ai un petit ami. C'est vrai que c'est une aventure sans lendemain, mais il est là. Et pourquoi sans lendemain? Parce qu'il est marié. Dis-moi, tu n'aimes pas les hommes mariés? En vérité, non. On peut passer du temps. S'amuser de temps en temps, mais ça reste une aventure.
Dis-moi, pourquoi tu ne t'es pas mariée? Une belle femme comme toi devrait avoir plein de prétendants à ses pieds. Et si on parlait de toi? Moi? Que dire de moi? Je t'aime, c'est tout. T'es drôle. Et tu trouves? Ouais, je t'aime bien. Ça va vous remonter. Merci. Julie va revenir. On espère bien. D'abord, il faudra qu'on la retrouve. Elle a disparu. On ne peut pas encore le dire. Mais nous ne savons pas où elle se trouve. C'est inquiétant. Toujours aucune nouvelle. Toujours pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas tout de même rester là les bras croisés. J'espère que ce n'est pas moi que tu es venu chercher ici. Qui d'autre viendrait chercher ici? Les hommes. Qu'est-ce que tu veux? Me faire pardonner. Que tu rentres à la maison. Punis-moi si tu veux, mais s'il te plaît, ne me quitte pas. C'est tout? Pour l'instant, oui. Allô? Quoi?
Allô, ma chérie? Du nouveau, papa. Pas encore. Elle est encore sur la table d'opération. Nous n'arrivons pas à trouver le sommeil. Où est Suzy? Allô, papa? Oui, ma grande. Pourquoi tu ne dors pas? Papa, je n'arrive pas à dormir. Ma chérie, quoi qu'il arrive, ça sera la volonté de Dieu. Papa, pourquoi tu parles comme ça? Parce que dans une situation pareille, il faut être prêt à toute éventualité. Papa? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons. Tu crois qu'elle va s'en sortir? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, tout ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4, verset 6. Pourquoi tu es si matinal? Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Moi aussi. Des nouvelles de Julie? Pour l'instant, rien n'évolue. Je me sens si fatigué. Je vais encore dormir un peu. J'ai plusieurs fois appelé en vain. Je lui ai laissé des messages. J'espère seulement qu'elle n'arrivera pas trop tard. L'opération est terminée. Mais nous ne pouvons pas nous prononcer avant 24 heures. D'ici là, nous verrons comment son corps réagira. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, elle est en salle de réveil. Mais ne traînez pas trop. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, mon Père. Nous vous sommes très reconnaissants pour ce réconfort que vous nous apportez en ce moment si difficile. Les mots me manquent pour vous dire ce que nous ressentons. Qu'est-ce qu'il y a encore?
J'essaye d'appeler papa depuis et il ne décroche pas. Appelle maman et tonton aussi. J'ai essayé d'appeler tout le monde. Ça sonne. Personne ne décroche. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur mon Dieu, voici cette dame devant toi. Elle te demande ce que son cœur désire et ce qu'elle considère le plus important pour elle. Ô mon Dieu, fais en sorte que ces paroles soient gravées dans son cœur. L'important, c'est la santé de l'âme. Qu'advienne en elle ta volonté parfaite. Père, si tu voudrais qu'elle guérisse, Seigneur, accorde-lui cette santé. Mais si tu voudrais que ce soit autrement, Père, je te prie également pour nous qui intercédons pour elle. Purifie nos cœurs afin d'être dignes de transmettre ta sainte miséricorde. Protège-la et allège sa peine. Que ta volonté soit en elle et qu'à travers elle se révèle ton nom. Seigneur, qu'elle porte sa croix avec courage. Soyez forts et ayez confiance en Dieu. Merci, mon père. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allô, Suzy? Monsieur Njoya, je vous trouve très fatigué. Vous devrez prendre du repos. Sinon, vous allez vous écrouler. Dès que ma femme revient, j'irai à mon tour me reposer. Maman, nous essayons de te joindre depuis. On était en pleine prière avec le prêtre. Avec le prêtre? Oui, on était en train d'implorer le Seigneur pour Julie. Et comment elle va? Pour le moment, rien n'a bougé. Faut mettre toute votre confiance en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ma seule force, mon père. À ce soir donc, je passerai pour la prière. Merci, mon père. S'il vous plaît, madame, on ne pleure pas ici. C'est ma fille! C'est ma fille! Je vous comprends bien, madame, mais on a besoin de calme. Dites-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un accident, madame. Mon bébé, non. Elle va s'en sortir. Nous l'espérons bien. Mon bébé, non.
J'essaie. Ce serait triste de la perdre si jeune. Nous n'en sommes pas très loin. Je me demande comment fait-on pour surmonter la perte d'un enfant. Tous les parents espèrent être enterrés par leurs enfants. Mais quand le contraire se produit... Nous n'en sommes pas là. S'il vous plaît, monsieur, quelles sont les nouvelles? Inquiétantes. Est-ce que nous devons apporter à manger à l'hôpital? C'est pas nécessaire. Ils font à manger sur place. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour Julie. Priez avec toute votre force. Avec toute votre foi. C'est ce que nous faisons sans cesse, monsieur. Je retourne travailler, monsieur. Julie, réveille-toi, je t'en prie. Souviens-toi de ces beaux moments que nous avons vécus. De tous nos projets. N'oublie pas qu'on devait faire du shopping aujourd'hui. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu sais... Papa m'a remis de l'argent pour les courses. Tu crois qu'elle m'écoute? Pourquoi elle ne m'écoute pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas, ma chère sœur? Pourquoi Silence, Julie? mademoiselle. Veuillez attendre au couloir, je vais consulter votre sœur. Au fait, qu'est-ce qui a causé l'accident? D'après la police, ils sont entrés sous un camion mal stationné. Si le conducteur de moto n'avait pas eu à éviter un nid de poule, il aurait pu réagir à temps. Encore ces nids de poules. Mais combien de morts faut-il sur nos routes pour que les pouvoirs publics prennent conscience? Quand je pense à l'argent que je paye à chaque fois au péage, et qu'aujourd'hui ma fille est en train de mourir à cause des rues mal entretenues, je n'en reviens pas. Et ces mototaximans, sont-ils bien formés au moins? Ceux-là, ils sont au-dessus des lois. Ils font tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Ils t'insultent à tout bout de champ. Ils transportent 4 personnes au lieu d'une seule, sans être inquiétés. Et vous me dites que c'est un pays, ça? Du n'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur, si vous n'avez plus besoin de nous, nous allons faire un tour à l'hôpital. Attendez-moi, nous y allons ensemble. D'accord, monsieur. À tout à l'heure. D'accord.
me dire où tu étais passé tout ce temps. Je ne suis pas ta femme. Tu baisses d'un ton quand tu me parles, ok? Cela fait 2 jours que ta fille est mourante. Et tu ne trouves pas le temps pour venir la voir? Notre fille, monsieur. Et toi, où étais-tu passé pendant toutes ces années? Moi, au moins, j'ai assuré mon rôle de père. Parce que tu donnes quelques maigres billets de banque, tu penses que ta fille peut être un bon père? Moi, je l'ai fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et tu l'as récupérée. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais une envie folle de te voir. Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Tu sais bien que j'ai un mari. Tu m'as toujours dit qu'il n'y avait rien de bien sérieux entre vous. Et si tu le trouvais ici? Je ne sais pas. Je te fais quelque chose à manger? Avec plaisir. Entrez. Ah, monsieur Njoya, c'est vous. Prenez place. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais faire évacuer ma fille. Vous ne nous faites pas confiance, monsieur Njoya? Non, c'est pas ça. Je ne voudrais pas avoir regretté plus tard de n'avoir rien essayé. Dans son état actuel, ça va être compliqué. Mais soyons patients, le temps que son état se stabilise. Docteur, ce n'est pas un problème d'argent. Trouvez-moi un hôpital, s'il vous plaît. C'est compris, monsieur Njoya. Merci. Bonsoir, monsieur. Vous avez les derniers relevés? Rien d'encourageant. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'on l'évacue. On ne va pas quand même lui faire ça. Ce serait de l'argent jeté. J'essaierai de voir comment retarder les choses. Et j'espère qu'il comprendra.
Bon, merci.